chers auditrices, auditeurs, avec notre invité Jamal Ekasban. Et voilà, cette fois, c'est la politique moulambécoise, c'est l'actuelle majorité MR, Écolo et CDH. Et Jamal Ekasban, vous êtes chef PS dans l'opposition. Vous êtes resté depuis des années, quelques législatures en tant que responsable, en tant qu'échevin de haut niveau, avec la majorité de Philippe Moreau, qui a régné ou qui a gouverné à Moulambéque pendant 20 années. Donc, Monsieur Ekasban, l'actuelle majorité en place, qui est en place depuis tout juste un an, CDH Écolo et MR, de nombreux changements ont lieu et aussi projets qui sont en cours. On va les citer petit à petit. La fermeture, bon, c'est un projet aussi, la fermeture de la piscine, les vidéosurveillances, la fermeture des commerces, de la chaussée de Gand et à travers tout le territoire de Moulambéque à 20h. Donc, comment est-ce que les Moulambécois arrivent à suivre et avalent ces changements qui sont parfois radicaux? Comme je viens de dire, fermer une piscine, c'est un peu difficile à avaler. Oui, en fait, pour répondre, pour expliquer un petit peu... Parce que vous êtes sur le terrain, on vous voit souvent dans les marchés, on vous voit souvent dans les cafés, en réunissant avec les Moulambécois, donc... Moi, ce que je peux dire d'abord, après un an, parce que ça fait un an que cette majorité est installée, MR, CDH Écolo à Molenbeek-Saint-Jean, une majorité qui a été installée dans des circonstances particulières, on peut peut-être y revenir un instant. D'abord, moi, c'est effectivement, je rencontre beaucoup de gens, partout, dans les marchés, dans les rues, dans les cafés, dans les associations, dans les clubs sportifs. Je rencontre vraiment énormément de gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Et je décèle chez la plupart des gens que je rencontre, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de critiques, mais surtout, ça c'est peut-être plus inquiétant, parce qu'on peut aimer ou pas aimer un parti, une majorité, ça c'est son droit, mais une inquiétude. Il y a une grande inquiétude dans la population, il y a une grande inquiétude et une incompréhension par rapport aux décisions qui sont prises et une inquiétude par rapport à l'avenir. Où on se demande en fait quel est le fil conducteur. Il n'y a pas de fil conducteur dans cette majorité. Il n'y a pas de projet selon vous Moi je pense que les seuls projets actuels de cette majorité, ce sont les projets que nous avons lancés, nous, quand nous étions au pouvoir, avec Philippe Moreau. On a lancé une série de projets de rénovation, de construction, de création d'écoles, de logements, de crèches et ainsi de suite. Effectivement, il faut savoir, les gens ne savent pas toujours que des projets, ça prend plusieurs années pour les mettre, pour les voir se réaliser, mais pour les mettre en route, il faut s'y prendre à l'avance. Et donc les projets qu'on voit aujourd'hui, les chantiers que vous voyez aujourd'hui, ce sont des réalisations, des projets qui ont été lancés par nous, par les socialistes, par... aussi les libéraux, parce qu'ils étaient aussi en majorité. Oui, mais la législature précédente, le MR était présent. Tout à fait, mais je dis par nous, pourquoi? Parce qu'on a tendance toujours à critiquer l'ancienne majorité en faisant croire qu'il y avait que nous. Mais nous, on a gouverné cette commune, on n'était pas seul, on était majoritaire, mais on était avec le MR et le CDH. Alors, peut-être une précision d'abord. Il y a eu les élections communales le 14 octobre 2012. Les socialistes, la liste du bourgmestre, a gagné les élections. Donc on a gagné les élections, on s'est retrouvé le premier parti de cette commune. Je pense qu'il était logique et normal que le premier parti de cette commune, avec tout ce qu'on a connu comme difficulté. Et Philippe Moreau a eu le plus de voix. Tout à fait. Plus de voix, plus de sièges. Donc on reste la formation. Moi, avec mon groupe au conseil communal, tout le groupe socialiste, nous sommes l'opposition la plus forte, la plus importante, le groupe le plus important, la famille socialiste. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait un accord avec les partenaires CDH Écolo pour poursuivre une majorité plutôt de gauche, plutôt progressiste, avec un projet pour Molenbeek-Saint-Jean. Donc on a signé cet accord avant les élections, on a signé cet accord le jour même des élections. Donc pour nous, c'était fait, on allait pouvoir œuvrer tranquillement à des projets et des programmes qu'on allait mettre en place ensemble. Juste à rappeler ou à savoir que cet accord n'a aucune légitimité légale. Ah, bien sûr, de toute façon. C'est juste un accord... Voilà, quand je discute avec vous, M. El Hamouti, ma parole, elle a de la valeur seulement si je la respecte et si je tiens à ma parole. Mais peut-être en politique, ça change. Ma signature. Moi, je crois que vous savez que même en politique, je pense qu'on peut avoir de l'éthique. Même en politique, on peut être honnête et sérieux. Et je pense que, d'autant plus quand on est en politique, on doit aussi servir d'exemple. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui m'interpellent en me disant, mais on ne comprend pas.
Les socialistes ont gagné les élections, vous êtes le premier parti, vous êtes dans l'opposition. Ils ne comprennent pas. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte le lendemain matin que pendant la nuit, on a été vendre le pouvoir au MR, qui a pris le majorat. Et donc, j'ai aucun reproche à faire au MR. Le MR allait se retrouver dans l'opposition. On a vendu, et quand je dis vendu, c'est en échange de nombreux mandats. Donc, voilà, certains, ils ont préféré les mandats plutôt que le projet politique pour la commune. C'est leur choix. Aujourd'hui, ils doivent en assumer les conséquences, mais pour l'instant, c'est les habitants qui assument les conséquences. En ce qui nous concerne, nous avons tourné la page. Et en ce qui nous concerne, le groupe socialiste à Molenbeek-Saint-Jean, nous menons une opposition ferme et constructive. C'est-à-dire qu'à la fois, on est vigilant, on est attentif à tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, toutes les contradictions. Et on est une opposition qui est vigilante, qui fait son travail. Moi, j'ai un groupe formidable. On a un groupe vraiment très fort au conseil communal. Évidemment, sans parler des autres, parce que je rappelle qu'à Molenbeek, aujourd'hui, vous avez 20 conseillers communaux dans l'opposition. Hein. C'est inimaginable, c'est historique. Il n'y a jamais eu autant de conseillers communaux dans l'opposition. Alors, on est ferme, mais on est aussi constructif. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve les propositions que nous faisons également au conseil communal. Nous venons avec des propositions concrètes pour solutionner certains problèmes. Nous votons parfois favorablement à des propositions de décision qu'on nous soumet. Donc on est vraiment constructif, en tout cas quand il s'agit de l'intérêt de la population de Zamoul. Jamel, certains membres de l'actualité, de l'actuelle majorité au conseil communal de Molenbeek vous considèrent comme un frein et un obstacle au travail que doit mener le collège ou la majorité au bénéfice des Molenbeekois. Vous en dites quoi? Je dis qu'ils n'ont rien trouvé d'autre à dire et que moi je ne suis un frein à rien du tout quand il s'agit de quelque chose de positif pour la population, mais quand il s'agit de prendre des décisions négatives pour la population, négatives pour les plus faibles, effectivement je suis un frein et avec tout mon groupe on veut s'opposer à toutes les décisions négatives pour la population. Pour le reste, moi je pense qu'au-delà des critiques, moi je fais des constats et on va se contenter de faire des constats et de ne pas jeter des anathèmes. Moi qu'est-ce que je constate? Depuis que cette majorité est en place, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé d'imposer la fermeture aux commerçants à 20h. Alors, je ne sais pas si cette majorité vit dans le réel, vit dans la réalité, mais j'ai vu les membres de cette majorité faire campagne auprès de tous les commerçants pendant les élections. Et après les élections, on décide d'imposer la fermeture à 20h. Je ne comprends pas très bien. Alors qu'à Bruxelles-Ville, qui est la commune juste à côté, vous avez des zones touristiques où on n'impose pas cette fermeture à 20h. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'à Molenbeek-Saint-Jean, à partir du moment où... Mais ce n'est pas une zone touristique, Molenbeek. Moi, je pense que Bruxelles, si, je suis désolé, vous êtes à quelques encablures de la Grande Place, du marché de Noël actuellement, de plaisirs d'hiver. Molenbeek-Saint-Jean est en train de devenir une commune qui est très très proche du centre. La rue Entente-Dansard, elle se prolonge aujourd'hui vers la chaussée de Gand. Et la chaussée de Gand, elle s'est développée de manière formidable. D'ailleurs, grâce à un socialiste, Rachid Azdat, pour ne pas le citer, quand il a travaillé pour le noyau commerçant, en tout cas chaussée de Gand, cette partie-là était quasi désertique, quasi morte. Il l'a fait revivre. Aujourd'hui, vous avez des commerçants, vous avez de magnifiques commerçants à Molenbeek-Saint-Jean. Ce n'est pas les libéraux qui ont fait ça. Et donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les commerçants font partie de la vie sociale et économique de cette commune. Aujourd'hui, vous avez une vie aussi une société qui vit un peu en décalé. Aujourd'hui, il n'est pas anormal d'aller faire des courses à 20h ou à 20h30 ou 21h. Vous avez des gens qui travaillent difficilement, qui travaillent plus tard le soir, qui ont des besoins à une certaine heure. Vous avez des enfants à la sortie de l'école, ils vont à l'école de devoirs, ils font des activités sportives. Donc, il n'est pas anormal qu'on puisse trouver un commerçant ouvert après 20h. En plus, vous savez, je suis désolé, mais les problèmes de sécurité et d'insécurité, ce n'est pas les boulangers, ce n'est pas les bouchers qui créent ces problèmes. Si on veut vraiment s'attaquer aux vrais problèmes, je demande à cette majorité de s'attaquer vraiment aux problèmes, mais pas de lancer comme ça une décision qui est stigmatisante et qui vise simplement un type de commerce. Un type de commerce qui rend service à la population. Parce qu'apparemment, il y a d'autres commerçants qui se sont plaints, qui ont fait faillite parce qu'il y avait des commerçants qui ne fermaient pas à 20h, ils restaient ouverts jusqu'à 23h et eux fermaient à 20h. Oui, aujourd'hui, vous allez avoir des commerçants qui vont fermer parce que... Qui vont tous fermer à égalité à 20h. Et donc, je pense que ce n'est pas une bonne politique. Vous savez, s'il y avait... Pour le citoyen ou pour le commerçant? Pour les deux. Pour les deux, parce que des commerces qui ouvrent au-delà de 20h, c'est utile pour les commerçants. Maintenant, quand je dis qu'il faut laisser les commerçants, il faut laisser une certaine liberté dans le commerce, il faut des limites, il faut des balises, il faut des règles. Mais vous savez, les limites, les balises, les règles n'étaient pas respectées, vous le dites vous-même. Mais qui était en charge des classes moyennes avant? C'était une échevine libérale qui est aujourd'hui bourgmestre.
Donc s'il y avait des difficultés, c'est parce que l'Eshvin MR n'a pas assumé sa responsabilité. Alors aujourd'hui, on décide simplement, hop, on impose à tout le monde la fermeture à 20h. Mais vous avez des commerçants qui font du travail remarquable, vous avez des commerçants qui sont honnêtes, qui payent leurs charges, qui payent leurs taxes, qui payent leur loi sociale. Et je trouve que c'est injuste, tout à fait injuste d'imposer ça aux commerçants. Au même titre qu'une autre décision qui a été prise par cette majorité, parce qu'on ne va pas parler que des commerces, c'est décider de faire payer les garderies. Donc les garderies scolaires, aujourd'hui à Molenbeek... C'est l'actualité justement. Voilà, c'est l'actualité. Aujourd'hui, ils ont décidé de faire payer les garderies scolaires sans aucune concertation avec les parents. On n'a pas demandé l'avis des parents. Maintenant, les parents qui mettent leurs enfants à l'école, avant 8h, ils doivent payer, à midi, ils doivent payer, et après 3h30, ils doivent payer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une famille qui a un enfant doit payer 30 € par enfant par mois. Je dis bien 30 € par mois par enfant. Dernièrement, j'ai croisé quelqu'un qui habite Rixensart, pas une commune pauvre, hein, Rixensart, qui était choqué par le montant. Ils trouvaient que c'était beaucoup trop cher, que dans leur commune, ce n'était pas les mêmes montants. Alors le problème, ce n'est pas forcément le fait de faire payer, c'est l'exagération au niveau du coût, au niveau du prix, et puis encore une fois, la stigmatisation. Vous savez, quel est le résultat aujourd'hui de cette politique? Donc cette majorité a besoin de faire des budgets et va chercher l'argent chez les plus faibles. Mais pourquoi ils ne font pas leur budget en allant chercher l'argent chez les plus riches, en allant chercher l'argent là où il est? Effectivement, c'est une politique que nous, on n'a pas voulu faire quand on était au pouvoir. On n'a pas voulu toucher les plus faibles, toucher les petites gens, les gens qui ont déjà du mal à nouer les deux bouts à la fin du mois. Vous savez, 30 € par mois par enfant, c'est beaucoup. Les familles n'ont pas un enfant chez nous. Hein. Elles ont 2, 3 enfants. Quand vous avez 3 enfants, c'est près de 1 000 € par mois. Est-ce que vous vous rendez compte du coût? Il n'y avait pas d'abusement, il n'y avait pas d'abusement de la part des parents quand les garderies étaient gratuites. Encore une fois. Et aussi parce que les garderies de Molenbeek étaient les seules au niveau régional, au niveau de la région bruxelloise, à avoir des garderies gratuites. Oui, mais je veux dire, ce que je veux dire aussi, c'est qu'encore une fois, je ne dis pas que tout était parfait. S'il y avait des difficultés, ce n'est pas en imposant le paiement à tout le monde qu'on règle un problème. Est-ce que vous vous rendez compte, quand on fait ça, on frappe les plus faibles? Vous savez quel est le résultat aujourd'hui de cette politique? Je vais vous donner 2 éléments. Premièrement, plus de la moitié des enfants ne fréquentent plus les garderies. Plus de la moitié des enfants ne fréquentent plus les garderies. Et vous avez, ça, c'est un élément qui est extrêmement, je pense, interpellant. Alors vous avez devant les écoles, vous allez avant 8h, devant les écoles, notamment les écoles populaires, vous avez des files avec des mamans, avec des enfants parfois seuls, par n'importe quel temps, ils sont dehors. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne politique? Est-ce que vous trouvez qu'il est normal aujourd'hui? Vous avez des enfants qui, eux, ont les moyens, ils peuvent rentrer à l'école, et puis vous avez les autres, les camarades de classe, qui, eux, sont dehors dans la rue, doivent attendre. C'est ça le modèle qu'on veut, le modèle social qu'on veut pour Molenbeek? C'est ça le modèle social qu'on veut pour nos écoles communales? Alors là, nous, on dit non, les socialistes disent non. Effectivement, nous voulons être un frein par rapport à ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous sommes venus au Conseil communal avec une proposition de motion. On a demandé à cette majorité, on a été raisonnable, non pas de supprimer leur décision, mais de la suspendre. On a demandé de proposer autre chose. On a proposé un moratoire sur cette décision. Et on leur a proposé de revenir avec une autre solution, un peu plus juste, peu plus égalitaire. Par exemple, selon Jamal Kosman, une participation éventuellement à des frais, mais raisonnable en fonction des moyens des gens, en fonction des possibilités, des capacités financières des gens. Vous n'allez pas faire payer la même chose à des gens qui gagnent 3 000 € par mois et des gens qui ont un revenu au chômage. Donc c'est pas normal. Et en plus de ça, dans nos quartiers populaires, vous avez des enfants qui ont un intérêt à aller dans les garderies, qui ont un intérêt à aller un maximum à l'école. Et puis l'autre exemple, le midi, le temps de midi. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, il y a des enfants... C'est difficile aux parents d'aller chercher leurs enfants. Donc il y a des enfants qui payent pour avoir une chaise pour manger. Les autres qui n'ont pas de chaise doivent manger par terre. Vous avez des écoles où des enfants mangent par terre parce qu'ils ne peuvent pas se payer les garderies. Ça se passe à Molenbeek. Il y a des enfants qui mangent par terre à Molenbeek. Ça se passe à Molenbeek. Il y a des enfants qui mangent par terre dans certaines cours de récréation, dans certains préaux, parce qu'ils ne payent pas la garderie et donc ils ne peuvent pas avoir une chaise à leur réfectoire. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est ici, c'est à Molenbeek, c'est en Belgique, c'est à Bruxelles. Donc ça, c'est inimaginable. Donc encore une fois, cette majorité a voulu aller trop vite, improvise parce qu'elle n'a pas de projet, et crée des dommages énormes. Est-ce que vous vous rendez compte le dommage psychologique pour les enfants? Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où on va? Alors quand on dit à Molenbeek c'était les seuls qui étaient gratuits, oui mais on était fiers d'avoir une garderie gratuite à Molenbeek. Il fallait peut-être pousser à ce que les autres puissent avoir une garderie gratuite. Alors vous savez,
un des arguments que cette majorité prend souvent, c'est oui, mais il y a une différenciation entre les réseaux. Entre les réseaux, justement. Dans le réseau catholique, on paye et il n'est pas normal juridiquement qu'au niveau officiel, au niveau de l'école que officielle, la commune puisse bénéficier à un tel réseau et pas à un alors autre. La majorité a décidé, ce problème existe depuis 30 ans au moins, juridique. Alors la majorité a décidé simplement, puisqu'il y a un problème, on va faire payer tout le monde. Ah oui, c'est facile. Quand on n'a pas de problème à la fin du mois, c'est facile de décider pour les autres, qui eux n'ont pas d'argent dans la poche, n'ont pas autant d'argent dans la poche. Donc ce qu'on dit nous, tout simplement, c'est au lieu de prendre la solution de facilité, on aurait pu faire l'inverse. Et se dire, au lieu de dire on va faire payer tout le monde, on aurait pu mettre aussi tout le monde autour de la table, tous les réseaux, et réfléchir ensemble, tiens, comment est-ce qu'on peut faire pour que toutes nos garderies, dans tous nos réseaux, dans toutes nos écoles, pour tous les enfants de Molenbeek, soient gratuites, ou en tout cas avec une participation plus que modeste et symbolique. C'est ça la différence peut-être entre les socialistes et la majorité qui est au pouvoir actuellement. Alors, on parle de la garderie. Ce qui est choquant aussi, sur le Hamouti, c'est que les parents sont venus 2 fois au conseil communal. Ils sont venus 2 fois pour assister à un débat par rapport aux garderies. Chaque fois, ce débat a été confisqué. À chaque fois, on a voulu empêcher le débat. La majorité a voulu empêcher ce débat. Et la deuxième fois, et c'est pas moi qui l'invente, il suffit de voir les images, aller sur Internet, aller sur Facebook, il y a des images, il y a des journalistes qui viennent, heureusement, et qui filment. On nous a reçus avec des policiers et des chiens. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est une démocratie? Est-ce qu'on vit encore dans une démocratie à partir du moment où on a peur du débat au conseil communal? Le conseil communal, c'est l'organe démocratique par excellence dans une commune. C'est là que les débats peuvent se faire. C'est là qu'on peut... Justement, la majorité aussi vous accuse de la récupération politique. Surtout, on est à quelques mois des élections, on vous accuse de la récupération. Donc, de monter une tente sans... Moi, j'ai pas monté. Le PTB, c'était le groupe. Vous savez, quand on nous accuse de récupération, c'est souvent quand on n'a pas grand-chose à dire. S'ils avaient quelque chose à dire, eh bien, ils viendraient avec des arguments qui tiennent la route. Ce que je constate, c'est qu'il y a plein de parents, beaucoup de parents, des dizaines, des centaines de parents, qui sont mécontents et qui ne sont pas d'accord. Alors, vous savez, nous, leur soi-disant récupération, c'est pas de la récupération. Nous, on est à l'écoute des préoccupations des Molenbeekois. Ça, c'est la grande différence. Mais justement, ces parents qui ne sont pas contents donc, de ces mesures de paiement de la garderie, on les a pas vus. On n'a pas vu des masses. On a vu des dizaines de parents au conseil communal, mais on n'a pas vu des masses. On n'a pas vu une descente, une marche à Molenbeek pour dire voilà les parents molenbeekois. La marche, ça viendra peut-être. Hein, vous savez, surtout. On n'a pas vu ça jusqu'à maintenant, mais le paiement de la garderie, ça a commencé à la rentrée. Moi, je peux vous dire que tous les jours, moi, je vis à Molenbeek, je vis dans le centre, dans le cœur de la commune. Je fais mes courses tous les jours à Molenbeek, un peu partout. Tous les jours, je rencontre des gens qui se plaignent, notamment de la garderie. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent et qui me montrent les extraits qu'ils reçoivent. Donc, il y a une marche qui se prépare. Je ne sais pas s'il y a une marche qui se prépare. Une manif qui se prépare. En tout cas, il y a un mécontentement qui grandit et qui est énorme. Jamal El-Kasban, chef du parti PS dans l'opposition du conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean. Donc pour clôturer ce petit sujet, Jamal, sur donc les 5 euros qui vont devoir, qui payent déjà certains 5 euros par séance ou par matin, donc ça revient 30 euros. 30 euros par mois. 30 euros par mois, par enfant et par ménage. Donc ça fait 300 euros pour l'année scolaire. Donc c'est un budget qui n'était pas prévu par les familles. Non seulement c'est un budget qui n'était pas prévu par les familles, et puis en plus de ça, la majorité a voulu vendre cette décision en expliquant qu'ils allaient améliorer la qualité de l'encadrement et de l'accueil. On n'a rien vu pour l'instant au niveau de l'amélioration de l'encadrement et de l'accueil. Donc c'est de la supercherie. Et alors pour conclure sur cette discussion, parce qu'on ne va pas abandonner, moi je peux vous dire que le groupe socialiste, tout le groupe socialiste, le SPA et le PTB, on avait déposé une motion qui a été rejetée. Eh bien on ne va pas abandonner parce qu'on va continuer, on va poursuivre en tout cas le combat contre cette mesure injuste vis-à-vis des habitants. Moi je vais conclure avec une parole qui a été prononcée par le chef de groupe du CDH au conseil communal. Je ne pense pas citer des noms, mais c'est le groupe du CDH, son porte-parole, qui a pris la parole au conseil communal et qui a dit qu'en fait, cette mesure, cette décision, elle avait comme objectif de combler le budget pour un montant de 400 000 euros. Et donc, je le félicite et je le remercie parce qu'il a enfin dit la vérité. Pendant 2 mois, on nous a fait croire que c'était pour améliorer la qualité de l'encadrement, soi-disant. Et en fait, là, enfin, quelqu'un qui dit la vérité et qui avoue qu'en fait, c'est simplement financièrement, c'est pour mettre de l'argent dans les caisses de la commune. Et donc, la vérité sort enfin aujourd'hui, après une année. Nous allons continuer à lutter, continuer à combattre contre cette mesure, en tout cas, qui est tout à fait impopulaire.
Là, on passe à autre chose, Jamal, concernant les encombrants maintenant à Molenbeek, qui se ramassent plus. Avant, c'était une fois par mois. Je voudrais simplement, avant de parler de ça, dire simplement que on n'a pas eu des garderies, maintenant elles sont payantes, elles étaient gratuites. On aurait pu parler des cartes riverains qui étaient gratuites, qui vont être payantes aussi, 40 € maintenant par 2 ans pour la première voiture. Bon. Donc aujourd'hui, cette majorité fait payer les gens. Dans toute une série de domaines, on fait payer des gens. Donc tous les gens, il n'y a pas de discrimination, donc tous les citoyens. On fait payer les gens, mais en même temps, on enlève des services, on supprime des services. Alors, vous savez, les citoyens, ils sont pas bêtes, les citoyens. Les citoyens, ils sont prêts parfois à payer quelque chose quand ils ont un service de qualité en retour. Mais si vous leur demandez de payer quelque chose en plus qui n'était pas prévu dans leur budget, et qu'en plus de ça, vous leur supprimez des services à la population, là, il y a un problème. Ils payent en plus et on leur supprime des services. Ça ne va pas. Ça veut dire qu'ils sont 2 fois pénalisés. Aujourd'hui, cette majorité, elle frappe 2 fois les plus faibles. Les encombrants, c'est un autre exemple. Cette majorité a décidé de supprimer le service, la campagne de récolte des encombrants en domicile. Donc avant, pendant des années, c'est d'ailleurs un de mes collègues socialistes, quand il était échevin de l'environnement, la propriété, Christian Majoris, qui avait lancé ça, c'est le fait de récolter des encombrants, des gros meubles, à domicile chez les gens. Au moins une fois par an. Gratuitement. Gratuitement. Parfois, ça pouvait être 2, mais c'est au moins une fois par an pour chaque Molenbeekois. Aujourd'hui, ils ont décidé de le supprimer. Alors, c'est totalement injuste parce que, vous savez, tout le monde, ils ont décidé de remplacer ça par des containers qui vont placer ici et là, et c'est aux gens à se déplacer. Vous savez, si ça avait tellement de succès, la récolte des encombrants à domicile, c'est parce que les gens ne savent pas se déplacer. Vous connaissez beaucoup de personnes âgées, de femmes seules qui savent se déplacer avec un frigo sur le dos, avec une armoire sur la tête. Non, moi je n'en connais pas beaucoup. Et je pense que cette majorité, encore une fois, n'a pas réfléchi. Elle improvise, elle prend des décisions comme ça, sans penser aux gens, sans penser aux petites gens et sans penser aux gens les plus faibles de notre société. Alors aujourd'hui, ce qu'il y a de pire, monsieur Lamoutier, ça j'ai appris ça il y a quelques jours et je vais le confirmer bientôt, parce que je vais certainement interpeller au conseil communal. Je voudrais juste rajouter, pour le ramassage des encombrants, il y a Bruxelles Propriété qui fait ça. Il y a certains... Il y a un service, mais ici on parle d'un service communal. Tout à fait. Aujourd'hui, parce que c'est un peu facile. Dans cette majorité, quand on les interpelle, c'est jamais eux. C'est jamais de leur faute. C'est la région, c'est le fédéral, c'est l'Europe, c'est les citoyens, c'est l'ancienne majorité, c'est les socialistes. Ils parlent d'ailleurs de l'ancienne majorité, ils oublient qu'ils étaient dedans. Donc c'est toujours la faute des autres. Eux, ils n'assument jamais rien. Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est d'assumer. Ils ont supprimé un service à la population, ils ont supprimé la récolte des encombrants à domicile. Et pire encore, monsieur Lamouti, j'ai appris la semaine dernière qu'en réalité, ils ne l'ont pas supprimé pour tout le monde. Puisqu'apparemment, il y a des immeubles à Molenbeek-Saint-Jean. Les immeubles de plus de 40 à 50 appartements, eux, par contre, on continue à venir chercher les encombrants chez eux à domicile. Vous savez ce que ça veut dire, monsieur Hamouti ? Ça veut dire qu'à Molenbeek-Saint-Jean, là où vous avez des grands immeubles, des grands bâtiments, du côté du boulevard Météhui, pas tout hasard, là, on va chercher les encombrants à domicile encore, apparemment. Par contre, les autres Molenbeekois, les citoyens lambda, les quartiers populaires, là où les gens déménagent beaucoup, là où les gens déménagent souvent, là où les gens font beaucoup de travaux chez eux, malheureusement, parce que ils doivent améliorer leurs conditions de vie, et ainsi de suite, eh bien, ces gens-là, ils sont pénalisés 2 fois, 3 fois par cette majorité. Encore une fois, à travers la suppression de ce service des encombrants, on voit en tout cas la façon dont cette majorité, en tout cas, traite les plus faibles et la population de Molenbeek-Saint-Jean. Et concernant la piscine de Molenbeek qui va bientôt fermer ce mois-ci, le 26 décembre, pour être rénovée. Donc suite à cette fermeture, une vingtaine d'ouvriers vont être licenciés. Et donc l'opposition, vous contestez pas la fermeture, mais par contre vous contestez parce que la fermeture était prévue depuis quelques années. Mais par contre vous contestez pourquoi ne pas faire bénéficier donc les écoles pendant cette période avant le début du travaux, et aussi ces ouvriers qui vont. Pourquoi les licencier et ne pas avoir des accords avec d'autres piscines voisines? Alors, en fait, par rapport à le problème de cette piscine, c'est un dossier qui est énorme, c'est un dossier délicat. Il faut savoir que la piscine de Molenbeek-Saint-Jean, toutes les communes n'ont pas une piscine. Donc nous, on a la chance d'avoir une piscine ici, olympique, de 50 mètres, à Molenbeek-Saint-Jean. Cette piscine, ça fait des années qu'il y a un dossier que j'ai porté, en tout cas pendant des années, de rénovation de cette piscine. Ça coûte une fortune de rénover une piscine, ça coûte des millions et des millions. Et j'ai, avec d'autres amis, cherché de l'argent, notamment au niveau de Belliris. Ce sont des fonds qui viennent du fédéral, qui sont gérés par Madame Loreton Koenings, et on a obtenu un certain nombre de millions d'euros pour rénover cette piscine, et également des moyens financiers qui viennent de la région.
une petite partie qui vient sur le budget de la commune, donc Constituant Molenbeek-Saint-Jean. Et donc ça fait effectivement longtemps que cette piscine s'est prévue, cette piscine elle a mon âge, ne me demandez pas mon âge, donc elle a vraiment besoin d'une rénovation, d'autant plus qu'on a prévu de transformer la cuve en inox. Donc c'est plus une cuve en carrelage, ce sera en inox, comme il en existe une à Woluwe et comme ça existe depuis plus de 30 ans en Allemagne, notamment, qui est un grand pays de sport et de natation. Et donc qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, cette piscine va devoir fermer, les travaux ont souvent été reportés, là, en tout cas le début des travaux, ça a souvent été reporté, ça, je ne fais pas de reproche à la majorité, ça arrive, c'était le cas aussi quand j'étais présent. Mais donc, le problème, c'est quoi? C'est que cette piscine va fermer et on décide purement et simplement de licencier une vingtaine de personnes à la piscine. Des maîtres nageurs, des caissières, des gens du personnel d'entretien et autres. Nous, ce qu'on pense et ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il y ait peut-être une possibilité de ne pas licencier tout le monde, il y a peut-être une possibilité de garder des gens. Alors, cette piscine va fermer. En même temps, vous avez une piscine de Ganseren qui se trouve à 4 km de là. 4 km, c'est pas beaucoup. Qui a été rénovée aussi par les fonds Belliris et qui peut ouvrir. Mais cette piscine ne peut pas ouvrir. Pourquoi? Parce que la commune de Ganseren n'a pas les moyens financiers de l'ouvrir. Ça fait des mois, des années qu'elle cherche un accord avec les communes voisines de Jette et de Kuckelberg et de Berken notamment, pour essayer de trouver un accord pour la gérer ensemble, plusieurs communes. Et ils n'arrivent pas à trouver d'accord. Et c'est là que j'interviens, c'est là que mon groupe fait une proposition constructive à la majorité. Donc vous vous rendez compte, nous sommes dans l'opposition et on fait une proposition constructive face à une majorité qui semble patauger, en tout cas dans ce dossier. Ce que nous proposons, c'est simple. Puisque la piscine de Molenbeek va fermer, vous avez dit décembre, mais en fait c'est déjà reporté de 3 mois. Hein, donc on parle maintenant de mars, oui, ça change tout le temps. Et donc, qu'est-ce qu'on propose? Que la commune de Molenbeek prend contact avec la commune de Ganseren et demande d'établir une convention de collaboration avec Ganseren, avec la piscine de Ganseren. En fait, en gros, de sous-louer la piscine de Ganseren. On peut espérer que grâce à ça, il y a peut-être du personnel qui peut glisser, même si c'est 1 ou 2 sur 20, c'est déjà 1 ou 2 de sauvés. C'est déjà ça. Donc on peut peut-être imaginer. Si c'est pas possible, on peut peut-être permettre à des clubs, des petits clubs, d'aller dans cette piscine de Ganseren le temps des travaux, parce qu'on parle quand même de 2 ans de fermeture. Hein. 2 ans sans piscine à Molenbeek-Saint-Jean. Et puis Ganseren peut aussi permettre à des écoles communales, des écoles de notre commune, des enfants de notre commune qui vont être privés de piscine pendant plus de 2 ans, de pouvoir accéder à une piscine qui se trouve pas loin, qui est à 4 km. Nos enfants, je rappelle, qui vont en car scolaire à la piscine. Et enfin, si tout ça n'est pas possible, la convention de collaboration entre Ganseren et Molenbeek pourrait simplement permettre à tous les Molenbeekois de notre commune, les hommes, les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les gens pour qui une activité aquatique, c'est important au niveau de la santé, c'est même préconisé par médecins, ces gens-là pourraient avoir un accès à tarif préférentiel à la piscine de Ganseren. Donc, quelque part, ce serait sous-louer la piscine de Ganseren, alors qu'elle ne peut pas ouvrir aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les moyens. En contrepartie, Molenbeek contribuerait en partie et aiderait financièrement à ouvrir cette commune. Donc, ce que vous contestez, c'est ce pas en avant de la commune de Molenbeek. Nous faisons une proposition constructive pour les gens, parce que les gens sont inquiets, les clubs sont inquiets, les écoles. Vous savez, vous demandez à n'importe quel pédagogue, mais des enfants qui sont en primaire, qui ne vont plus à la natation, pendant 2 ans, c'est catastrophique. Alors qu'il y a déjà un chiffre, le nombre d'enfants, je ne l'ai plus exactement en tête, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais le nombre d'enfants qui ne savent pas nager ou qui ne vont pas à la piscine, c'est catastrophique dans nos quartiers. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre ça. Donc je dis simplement, ce n'est pas la faute de la majorité. Par contre, ne pas saisir une opportunité, une occasion qui se présente, et nous faisons la proposition. Nous l'avons mise sur la table, on est venu avec une motion au conseil communal. Ça aussi, un conseil communal, ça sert aussi à ça. Une opposition, elle n'est pas seulement là pour critiquer, pour reprocher, pour informer les habitants de ce qui se passe. On est aussi là pour donner des idées, de faire des propositions. Et ce que je reproche, ce que je déplore de cette majorité, vous avez dit tout à l'heure qu'on dit qu'on est un frein, que nous étions un frein à l'avancée, mais on est un frein en rien du tout. Le frein, c'est eux. Le frein, c'est la majorité actuelle. Justement, pourquoi votre proposition pour la piscine n'a pas été prise en compte? Est-ce que c'est parce que c'est Jamal et Cosban ou votre proposition n'est pas... Alors ma proposition, je peux vous dire qu'elle est très sérieuse. Et elle est applicable sans le moindre problème. Pourquoi on ne l'applique pas? Elle tient la route financièrement. Vous avez même des bourgmestres d'autres communes, d'autres partis qui soutiennent ma proposition et qui me disent dans les couloirs du Parlement, ah oui Jamal, c'est une bonne proposition la tienne. Vous avez beaucoup de gens qui m'en parlent. Le bourgmestre de Jette, il est CDH. Eh bien, lui-même dans le couloir du Parlement, il me dit, écoute, ta proposition, elle est bonne, mais j'ose pas le dire. Charles Piquet, il me dit,
Elle est excellente, ta proposition. Il faut aller dans ce sens-là. On doit gérer ensemble des investissements importants, des bâtiments importants tels que des piscines. Ce que je reproche, et là je montre, et là on voit que cette majorité n'est pas constructive, cette majorité ne veille pas à l'intérêt des habitants, c'est que ça les dérange parce que la proposition vient de l'opposition, vient de l'opposition socialiste, vient de leur chef de groupe. J'ai été échevin des sports pendant 12 ans. J'ai été conseiller du ministre des Sports pendant 4 ans. Donc je sais quand même un petit peu de quoi je parle. Je pense être un peu expert dans ce domaine-là. J'ai contribué avec Émir Kir à l'époque à lancer le plan piscine, je le rappelle, entre 2004 et 2009. Donc ce que je dis simplement, vous savez, quand on est un responsable politique, vous savez, le temps de la campagne, il est fini, il est loin. La campagne électorale, elle est terminée, communale. Aujourd'hui, ils sont là pour gérer les problèmes des gens. Vous savez, je serais échevin des sports aujourd'hui, c'est ça que j'appliquerai. Et vous savez, quand on est responsable politique, qu'on soit bourgmestre ou échevin, une idée, d'où qu'elle vienne, si elle est bonne pour la population, il faut l'appliquer. Ne pas l'appliquer, c'est criminel. On passe à l'emploi. C'est un gros dossier, l'emploi à Molenbeek, Jamel Exman. Molenbeek est une commune toujours jeune. Et malgré, il y a près de 50% de chômage à Molenbeek. Et ce chômage de 50% à Jamel, ça date pas de l'actuelle majorité, mais par contre, ça date des années et des années de la majorité de Philippe Moreau, de l'ancienne majorité, et ainsi de suite. Donc, Jamel, est-ce qu'il y a un projet? Est-ce que l'actuelle majorité a un projet pour embaucher, pour trouver de l'emploi à ces 50% de chômeurs? Est-ce que vous, en tant que chef d'opposition, PS, est-ce que vous avez fait une proposition dans ce sens? Alors, tout d'abord, par rapport à l'emploi. Donc l'emploi, c'est une préoccupation très importante. Je rappelle quand même que la ministre régionale de l'emploi, c'est une ministre CDH. Que l'ancienne ministre de l'emploi au niveau fédéral, c'était l'ancienne présidente du CDH. Donc on pourra faire le bilan dans quelques mois de la politique au niveau de l'emploi. Alors, je pense que l'emploi, c'est quelque chose de très sérieux. On a un grave problème au niveau de l'emploi. On a des quartiers entiers, vous avez cité Molenbeek, où on a des quartiers où on a 50, 40, 30% de jeunes qui sont au chômage. C'est terrible, c'est catastrophique. Il faut s'y atteler de manière urgente et importante. Alors maintenant, je vais être honnête, toute la politique de l'emploi ne repose pas que sur les épaules d'une seule commune. Donc ça, ce serait malhonnête de ma part de dire le contraire. C'est pas la faute simplement de la majorité. Justement, c'était la réponse de Madame la bourgmestre actuelle de Françoise Kipmans quand je l'ai interviewée il y a quelques mois. C'était la même réponse qu'elle m'a donnée. Voilà, par contre, là où je mets un bémol, donc effectivement, c'est pas une compétence communale propre. Tout à fait. Et de toute façon, l'échevin de l'emploi actuellement, qui est échevin de l'emploi... Mais vous êtes parlementaire, vous êtes aussi dans la majorité au niveau régional et vous êtes aussi dans la majorité au niveau fédéral. Je vais y revenir. J'allais y venir. Je dis simplement qu'aujourd'hui, dans quelques semaines et quelques mois, on pourra essayer de faire le bilan de l'échevin de l'emploi de la commune de Molenbeek. Qu'est-ce qu'il a fait en 8 ans? Ça fait 8 ans qu'il est échevin de l'emploi. Qu'est-ce qu'il a fait alors qu'il est CDH, que la ministre régionale de l'emploi, elle est CDH, et qu'avant, la ministre de l'emploi fédérale était CDH? Qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de l'emploi? Vous parlez de Khimnos à Molenbeek. On pourra faire le bilan, je ne sais pas de nom, mais vous avez clairement identifié. Oui, non, mais on pourra faire le bilan. Moi, là où je vous dis qu'il y a un bémol, M. El Hamouti, c'est, je vais vous donner un exemple. C'est qu'une commune ne peut pas agir de manière importante sur les politiques de l'emploi. Par contre, moi, je vais pointer les actes de cette majorité. Ce que fait cette majorité. Aujourd'hui, cette majorité se lance dans des licenciements à tout va. Donc, on licencie, on veut-tu, on voilà. Alors, on parle maintenant de licenciement en douceur. Oui, en douceur. On ne renouvelle pas des contrats. Donc, eux, ils considèrent que ce n'est pas des licenciements. Vous savez, quand quelqu'un il a un contrat déterminé, qu'on le renouvelle chaque année ou chaque 2 ans, quand un beau jour, on ne le renouvelle plus, ben pour lui, c'est le même résultat. Il perd son emploi. Je constate simplement, voilà, je vais vous donner un exemple. Il y a une semaine et demie, cette commune de Molenbeek-Saint-Jean a décidé d'engager 7 stewards de stationnement. 7 stewards. 7 stewards. Dans ces 7 stewards, il n'y a que 2 Molenbeekois. Moi, ça me choque. Vous savez, on nous a reproché beaucoup de choses, nous, socialistes, quand on était dans la majorité. En tout cas, je peux vous dire une chose. Quand on avait de l'emploi, les quelques emplois qu'on avait, on essayait de les consacrer aux Molenbeekois, aux plus jeunes, et notamment aux gens qui ont le moins de qualifications. Parce que dans le chômage à Bruxelles, qui est frappé le plus par le chômage? C'est les jeunes, et notamment les jeunes infraqualifiés. Les jeunes qui sont en manque de qualification et qui n'ont pas été beaucoup à l'école, tout simplement. Alors quand on engage des ouvriers, quand on engage des gens dans des fonctions modestes et simples, je trouve qu'il est normal d'aller chercher d'abord des Molenbeekois.
qu'on aille chercher ailleurs ce qu'on ne trouve pas, mais quand on a besoin de personnel, c'est à Molenbeek. C'est pour ça que ça me choque. 7 stewards engagés à Molenbeek-Saint-Jean il y a une semaine et demie, qu'on m'explique pourquoi il n'y a que 2 Molenbeekois sur 7. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas proposé ces emplois à une partie des 20 personnes qui vont être licenciées à la piscine de Molenbeek-Saint-Jean, par exemple. Donc voilà, moi, vous savez, je ne vais pas faire de grands débats. Moi, je me base sur des faits. Moi, je me base sur des faits concrets, sur ce que fait cette majorité. On ne peut pas interroger une politique, un gouvernement ou une majorité sur ses intentions, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Mais en tout cas, je sais ce qu'ils font. Ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils engagent cette personne alors que, soi-disant, ils avaient des problèmes financiers. Ce que je sais, c'est qu'ils engagent cette personne et il n'y a que 2 Molenbeekois. Donc, ce qu'ils ne font pas, c'est favoriser les Molenbeekois. Alors, selon vous, il y a un problème, qu'il n'y a que 2 Molenbeekois. Pour moi, il y a un problème. Pour moi, on ne favorise pas assez l'emploi de jeunes Molenbeekois, l'emploi au niveau local. Maintenant, attention, c'est quelques emplois, c'est pas énormément, c'est pas ça qui va réduire le chômage de manière fondamentale. Mais en tout cas, si les quelques emplois que vous avez, vous n'êtes pas capable de les préserver et de les octroyer à des Molenbeekois, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Alors vous savez, quand ils décident de réduire le personnel, quand ils décident de licencier, de ne pas prolonger des contrats, mais ils licencient qui en fait ? C'est qui a des contrats déterminés ? C'est qui a des contrats qui ne sont pas des contrats longue durée ? C'est les gens qui ne sont pas nommés, c'est les gens modestes, c'est les femmes d'ouvrage, c'est les femmes de ménage. Quand j'entends qu'on veut privatiser le ménage dans les écoles, mais moi ça me choque. Moi, ça me choque fondamentalement. Et là, tout le groupe socialiste sera opposé à une privatisation quelconque, en tout cas, de ce type de fonction. On passe à une page publicitaire, Jamal, et on revient juste après ceci avec le gros dossier de culture. Un gros dossier surtout pour la commune de Molenbeek pour l'année 2014. Surtout dossier culture. Jamal, quand on pense à Molenbeek, où on habite Molenbeek, on ne pense pas forcément culture. Est-ce que le futur projet Molenbeek Métropole culturelle n'est pas une occasion pour redorer l'image de Molenbeek ? Et surtout, à plusieurs reprises, l'actuelle bourgmestre, Françoise Skepmans, dit que la valorisation de l'image de Molenbeek est une de ses priorités. Oui, tout à fait. Mais d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que j'espère que j'ai l'impression que dans cette majorité, on s'occupe beaucoup de l'image, de la façade, et pas beaucoup du concret des projets qui se trouvent derrière. Des projets notamment à destination des citoyens. Maintenant, Molenbeek Métropole Culture 2014, c'est un événement important. C'est un événement qui a été obtenu à l'époque par Philippe Moreau, quand il était bourgmestre. Il faut le rappeler quand même. Il a obtenu ça pour sa commune de Molenbeek. Alors maintenant, ce qu'on demande à cette majorité, c'est est-ce que cette majorité va être capable d'en faire un événement qui va porter Molenbeek, qui va projeter Molenbeek, qui va faire jaillir Molenbeek et toutes ses cultures et toutes ses composantes à travers toute la région bruxelloise. J'ai quelques doutes. Maintenant, vous savez, Molenbeek Métropole Culture, d'abord, je trouve que la commune n'a pas été très très ambitieuse. Les ministres, le ministre de la Culture de la Communauté française, Fadel El-Hanan, et le ministre au niveau de la COCOF de la Culture, Rachid Madran, ont chacun mis 350 000 euros. Justement, 700 000 euros. Selon Skepmans, beaucoup moins ce qui a été promis à Philippe Moreau à l'époque. Vous savez, quand vous recevez 700 000 euros de 2 ministres socialistes, et que vous considérez que c'est pas assez, je trouve ça un peu bizarre. Non, c'est moins de ce qui a été promis à Philippe Moreau. Vous savez, est-ce qu'elle était dans les discussions entre... Enfin, c'est de l'argent quand même. 2 fois 350 000 euros. Oui, mais c'est beaucoup, c'est moins. Si la bourgmestre trouve que c'est pas beaucoup, elle aurait pu mettre beaucoup plus d'argent au niveau communal. Les communes peuvent mettre 1 euro par habitant. La commune de Molenbeek a décidé de mettre 2 euros par habitant. On a 95 000 habitants, ils ont mis presque 200 000 euros. Si elle trouve que c'est pas assez, elle aurait pu mettre 400 000 euros. Il n'y a rien qui l'empêchait de le faire. Par contre, elle ne l'a pas fait. Et non, elle estime que les ministres socialistes au niveau de la COCOF et aussi au niveau de la communauté française n'ont pas respecté leurs engagements de promesse de l'argent qui a été initié ou qui a été promis à M. Philippe Moreau. L'argent qui a été promis dans les courriers de l'époque, il est là. Que c'était 1 million d'euros et qui est devenu 700 000. 2 fois 350 000 euros, ça fait 700 000 euros. Si la bourgmestre avait mis 300 000 euros sur le compte de la commune, vous aviez le million d'euros. Elle a mis 200 000 euros, donc ça veut dire qu'elle met 2 euros. La majorité ici a décidé de mettre 2 euros par habitant pour la culture. Alors que dans le même temps, ils décident de mettre
18 € par habitant dans les caméras de surveillance, puisqu'ils viennent de décider d'investir 1 800 000 pour remplacer toutes les caméras et pour créer de nouvelles caméras de surveillance à Molenbeek-Saint-Jean. Donc bientôt, Molenbeek c'est Big Brother. Donc vous allez avoir des caméras pour 1 800 000. Alors on n'est pas contre les caméras ou contre le fait de surveiller à un moment donné ce qui se passe. On revient aux caméras juste après. Mais donc, je veux dire, ça me fait un petit peu rire une bourgmestre qui dit ça. Je rappelle aussi quand elle était membre du collège, parce qu'elle a été échevine pendant 24 ans. Pendant 24 ans, elle a été échevine avant d'être bourgmestre. Elle n'arrive pas comme ça, elle n'est pas nouvelle. Hein. C'est vrai qu'elle a peut-être pas peu travaillé, donc on l'a pas beaucoup vu, on l'a pas beaucoup entendu. Mais en tout cas, pendant tout le temps où elle était là... Selon elle, il n'avait pas le soutien du collège. Elle n'avait pas le soutien du collège. Ben, elle était membre du collège. Hein. C'est quand même un fameux aveu de faiblesse que de dire ce genre de choses. Et vous savez, en tout cas, je me rappelle d'un discours qu'elle tenait. Elle reprochait à Philippe Moreau d'aller chercher des subsides partout. Elle reprochait à Philippe Moreau d'aller chercher des subsides à la région, à l'Europe, au fédéral, dans les communautés, et ainsi de suite. Et vous savez pourquoi Philippe Moreau faisait ça? Philippe Moreau, il avait compris que Molenbeek était une commune qui n'était pas riche, les habitants de Molenbeek étaient des habitants qui ne payaient pas d'impôts, qui payaient peu d'impôts, et qu'il fallait chercher l'argent ailleurs. Et il était normal d'aller chercher ailleurs. Alors aujourd'hui, elle tient maintenant le même discours, elle reproche de ne pas avoir assez de subsides. Elle a toujours été contre les subsides. Reprenez ses déclarations de l'époque, elle a toujours été contre la politique de subsidiation. Et je dis encore une fois, 700 000 €, c'est presque 1 million, 700 000 € qui viennent de deux ministres socialistes, Fadel Hanan, Rachid Madran, pour un événement, c'est beaucoup. Donnez le quart de la moitié à certains, ils seront très heureux. Et si elle estime que c'est pas assez, grand bien lui fasse. Alors rien ne l'empêchait que son collège, que sa majorité décide de donner beaucoup plus. Non, eux, ils ont fait un choix. Le choix, on le voit clairement. Sur 20 € par habitant, ils décident d'en mettre 2 pour la culture, 18 pour les caméras de surveillance. Il faut quand même retenir ça. C'est quand même surréaliste. Vous avez Écolo, parti de gauche, soi-disant, qui est dans cette majorité et qui accepte que sur 20 € par habitant, on donne 2 € à la culture et 18 € par habitant justement, à la caméra de surveillance. Dans ce gros projet qui est Molenbeek Métropole culturelle, je ne sais pas si vous êtes au courant du programme ou pas. Oui, est-ce que la culture maghrébine et plus particulièrement berbère, rifaine sera présente? Moi j'espère qu'elle sera présente, évidemment. Moi je pense que toutes les cultures doivent être présentes. La culture amazigh. Justement, est-ce qu'elle sera présente? Il est temps, j'espère, il est temps justement que... vous êtes dans l'opposition. Est-ce que il n'y a pas moyen de défendre au niveau du Conseil? Alors, nous défendons deux choses. Nous défendons... Concrètement, on n'a jamais entendu ou vu Jamal Ekesban défendre ouvertement la culture et l'identité berbère. Parce que peut-être je le fais plus discrètement que certains pendant les campagnes électorales. Vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui va chez les gens et qui tient des discours. Pas nécessairement les campagnes, dans les manifestations culturelles, moi, pas nécessairement campagne électorale. J'ai toujours été pour la défense de la représentation culturelle, la différence culturelle. Parce qu'on vous a étiqueté comme un arabo-nationaliste. Non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout. Moi, je suis un citoyen belge à part entière. Je suis fier de mes origines amazigh, al-Hassima, Imzouren et Akiyen. Je suis très très fier. Ceux qui me connaissent le savent, et chaque fois que je peux faire des avancées de ce côté-là, je le fais, que ce soit dans des projets humanitaires, que ce soit dans 1001 projets qu'on a eu à faire avec des amis. Effectivement, on le fait peut-être un peu plus discrètement que certains, mais on le fait de toute façon et de toute manière. Maintenant, moi je vous dis, au niveau de la culture à Molenbeek, toutes les cultures doivent pouvoir vivre, doivent pouvoir être mises en lumière. Et la culture amazigh, elle est très importante parce que dans la communauté marocaine à Molenbeek, évidemment, il y a beaucoup de gens une grande partie des gens qui sont de culture amazigh. Mais en même temps, ce que nous voulons aussi, c'est on veut la culture plurielle, mais on veut aussi l'unité. On veut aussi l'unité des cultures. C'est ça qu'on veut. Et dans le projet de la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale qui a été créée par Philippe Moreau, c'est pour ça qu'on l'a appelée Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale, parce que c'est une maison qui n'est pas une maison de la culture marocaine ou la maison de la culture turque ou de la culture flamande. Toutes les cultures sont les bienvenues. Toutes les cultures sont les bienvenues, doivent être les bienvenues et doivent être mises en lumière. C'est une évidence, c'est clair. Moi, il me semble que dans la programmation, on va y tenir compte. Mais je peux vous dire, puisque vous attirez mon attention là-dessus, qu'on y veillera particulièrement, en tout cas par rapport le groupe socialiste, en tout cas au Conseil communal, veillera particulièrement, en tout cas, à ce que la représentation culturelle dans toutes ses composantes soit bien respectée. Investir 1 800 000 € pour installer des caméras de vidéosurveillance pour
pour que la majorité communale a-t-elle donc estimé nécessaire de mettre autant d'argent de contribuables sur ces caméras, alors que peut-être aurait été plus pertinent d'investir dans la prévention. Donc, vous venez de citer 1 million, donc 18 € par habitant à investir dans des caméras de surveillance. Ça aurait été mieux d'investir, par exemple, dans la prévention, dans l'enseignement. Et selon l'actuelle majorité, la surveillance est une priorité. Moi, je dis simplement que non, la surveillance, pour la majorité, c'est pas une priorité. C'est la priorité absolue. Parce qu'ils mettent 1 800 000 € pour des caméras et 200 000 € dans Métropole Culture 2014. Donc on voit la différence, on voit le gap, on voit que le MR pèse beaucoup dans cette majorité, que le programme du MR pèse beaucoup dans ce programme. Alors revenons un instant sur les caméras. Alors les caméras de surveillance. Nous, on n'est pas contre le principe d'avoir des caméras de surveillance. On a toujours été favorable dans une certaine... Mais elles existaient avant. Elles existaient pendant... Elles existaient, elles ont été lancées. Donc nous, on n'a pas de tabou par rapport à ça. On n'est pas comme les écolos. Les écolos ont toujours voté contre les caméras quand ils étaient en opposition. Ils ont toujours voté contre. On peut reprendre les PV, tout est noir sur blanc dans des PV conseil communal. Et maintenant que c'est dans la majorité, ils votent pour. Donc les écolos, quand ils étaient dans l'opposition, ils votaient contre. Et maintenant, ils votent pour... en expliquant qu'ils continuent à être contre, mais ils votent quand même pour. Donc tu le vois, il y a une contradiction. Il y a plus qu'une contradiction, il y a une contradiction, il y a une hypocrisie, certainement. Alors, en ce qui nous concerne, ce qu'on estime, c'est que les caméras de surveillance sont nécessaires, malheureusement. À certains endroits, elles sont même utiles. Mais est-ce qu'il est logique, est-ce qu'il est raisonnable d'investir aussi vite 1 800 000 €? Donc, c'est l'équivalent de 18 € par habitant. 18 € par habitant, alors que dans le même temps, on va chercher 400 000 € dans la poche des parents pour payer les garderies. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on se précipite, pourquoi est-ce qu'on veut absolument remplacer des caméras avec des caméras neuves, alors qu'au mois d'août encore, il y a quelques mois, mois d'août, septembre, on a encore rénové, enfin, cette majorité a encore rénové mais justement, des caméras. ces rénovations qui coûtaient cher. Donc je comprends. Oui, mais à partir du moment où on les a rénovées, on les a remises en état, pourquoi est-ce qu'on décide aujourd'hui de les remplacer? Donc moi je ne comprends pas. Nous estimons dans l'opposition que ce montant est énorme. Nous estimons aussi que quand on dépense un tel montant, ça mérite réflexion. On ne peut pas se précipiter, on ne peut pas décider de prendre des décisions pareilles aussi vite. D'autant plus qu'à côté de ça, on supprime des services. On renvoie du personnel. Quand on renvoie du personnel, M. Hamouti, on envoie des gens au chômage. Mais on supprime aussi des services à la population. Il faut vous rendre compte de ça. Moins de surveillance scolaire, moins d'éducateurs et ainsi de suite. Toujours par rapport à ces caméras de surveillance, à l'époque de Philippe Moreau, donc on entendait souvent, on lisait souvent dans la presse, certains politiciens aussi à tendance libérale, que Molenbeek était une zone de non-droit. Et aujourd'hui, depuis l'ère de la nouvelle majorité, on n'entend plus ça, on lit plus ça, on voit plus ça. Vous voyez peut-être plus ça, mais en tout cas, les problèmes de sécurité qui existaient à Molenbeek-Saint-Jean existent toujours aujourd'hui. Existent toujours. Voilà, ils existent toujours aujourd'hui, ils n'ont pas changé. Moi, je pense que le traitement médiatique de Molenbeek-Saint-Jean a changé. Ça, effectivement. Avant, quand vous aviez un fait divers, quand c'était les socialistes qui étaient au pouvoir et Philippe Moreau, on en parlait de manière interplanétaire. Vous aviez même CNN et Al Jazeera qui venaient à Molenbeek-Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est plus le cas, alors que vous avez toujours des problèmes. Je vais vous donner un exemple. Avant les élections communales de 2012, quand on a eu le problème avec Sharia from Belgium, on a attaqué Philippe Moreau, on a attaqué les socialistes, alors que Sharia from Belgium n'avait rien à voir avec Molenbeek, n'a rien à voir avec les musulmans qui vivent ici en Belgique et à Bruxelles. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple. La semaine dernière, vous avez eu la journée internationale contre la violence faite aux femmes. Le même jour, la veille, vous avez une femme qui a été tuée par son ex-mari à Molenbeek-Saint-Jean. On n'en a pas parlé, quasi rien. Alors que je peux vous dire, je peux affirmer que si nous étions encore au pouvoir, si Philippe Moreau était encore là, on aurait crié au scandale, à la zone de non-droit, à l'intégrisme, parce qu'en plus il s'agit de personnes d'origine étrangère. Et donc il y a un traitement médiatique qui est complètement différencié. Alors, il y a aussi cette majorité qui a... Alors, vous pensez que les médias belges, ils favorisent un côté, pas l'autre Il y a clairement une différence de traitement. Clairement une différence de traitement. La commune de Molenbeek est considérée comme la commune où le taux de natalité est le plus élevé en Belgique. Jamal, est-ce que l'enfant est un individu libre
avec sa propre volonté ou est-ce que est un produit d'investissement? Moi, je penche plutôt pour la première. Non, je suis plutôt. Je répète la question. Non, moi je suis plutôt pour la première définition. Pour moi, un enfant est un être humain, est un petit être humain qui vit au monde. Un individu libre. Il doit pouvoir avoir la même liberté, les mêmes droits que tout le monde et bénéficier de la même égalité de droits, en tout cas, et de devoirs. Tous les rapports politiques. Et effectivement, Molenbeek est la commune à Bruxelles où vous avez eu le boom démographique, donc le plus de naissances. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que gouverner, c'est prévoir. Ça veut dire qu'il faut prévoir dans l'avenir la construction d'écoles, de crèches, d'aménagements et d'équipements. Quand on parle tout à l'heure des caméras de surveillance, 1,8 million pour des caméras, je suis curieux de savoir combien est-ce qu'on a obtenu pour des éducateurs. Combien est-ce qu'on a obtenu pour avoir des surveillances scolaires dans les écoles? À mon avis, pas grand-chose. Tous les rapports politiques entre les immigrés et les Belges, et le Belge ou les Belges de souche sont complètement faussés. Est-ce que c'est exact? J'ai pas compris. Tous les rapports politiques entre les Belges d'origine étrangère et les Belges de souche sont complètement faussés. Est-ce que c'est exact? Dans quel sens faussé? Je comprends pas très bien. Les rapports politiques, les rapports humains, les rapports... Pourquoi faussé? Enfin, je comprends pas très bien la question. Est-ce que le contact entre le Belge, belgo-belge, et le Belge d'origine étrangère, dans ces rapports politiques, est-ce qu'il n'est pas faussé? Est-ce qu'il n'est pas distancié? Non, écoutez, moi je vais prendre les choses autrement. Moi, je vais envie de dire, j'ai un rêve. I have a dream. Et moi, mon rêve, c'est qu'un jour, on arrête de parler de Belges d'origine étrangère, ou d'origine ceci, ou d'origine cela. Je pense que nous sommes des Belges à part entière, et pas complètement à part. Nous avons les mêmes droits, les mêmes devoirs que tout un chacun. Et j'espère qu'un jour, que ce soit en politique ou ailleurs, on nous juge, en tout cas, sur nos capacités à faire des choses pour les autres, à mener des projets, des combats, et pas pour des origines sociales, culturelles et autres. Mais c'est une réalité. C'est peut-être une réalité pour certains. En tout cas, moi, je peux vous dire, quand je m'adresse aux citoyens de Molenbeek-Saint-Jean, moi, je les regarde comme des citoyens. Je leur explique les choses comme des citoyens. J'essaie de répondre à leurs questions comme des citoyens. Et je pense que les citoyens sont beaucoup plus intelligents qu'on le pense, beaucoup plus réfléchis et beaucoup plus attentifs à ce qui se passe. Vous savez, quand vous expliquez les choses posément, je pense que les gens comprennent. Les gens réalisent. Et c'est pour ça que dans mes contacts actuellement, ces dernières semaines avec la population, moi je décèle une très très grosse inquiétude. Et l'inquiétude, c'est pas des gens d'origine, c'est des citoyens de Molenbeek-Saint-Jean qui sont inquiets pour leur commune. Qui sont inquiets parce que, effectivement, Molenbeek-Saint-Jean, beaucoup avait été fait et réalisé sous Philippe Moreau. Évidemment, tout n'était pas parfait, il y avait encore des défis à relever, on ne l'a jamais contesté, on ne l'a jamais dit le contraire. Mais aujourd'hui, on a l'impression de régresser dans bien des domaines. Quand vous pensez, quand vous imaginez qu'au conseil communal de Molenbeek-Saint-Jean, vous avez des parents qu'on accueille avec de la police et des chiens, c'est du jamais vu. Moi, en 20 ans de Philippe Moreau, j'ai jamais vu ça. Si c'est ça le respect, si c'est ça la participation démocratique de cette majorité, je pense qu'elle est à côté de la plaque complètement. On arrive à la fin de notre émission Jamal Exman. J'ai 2 noms à vous citer et je vous laisse le commentaire en 2 mots. Et après, j'aimerais bien avoir un mot au Molenbeekois et aux Molenbeekoises de langue rifaine. Le premier nom, c'est Sarah Tourine. On ne sait pas très bien où elle est. Ahmed El-Khannous. Je connais maintenant la valeur de sa parole. إجموار أنجاروتي مرة ثيريفيا إمازيغان أون جينيرال تعيشن ذي مولانبيك. ايوا يفما ديما زيغن ديري فيا السلام عليكم شكرا بزاف واخا فيليب موغو يهو il est plus avec nous نشني لقنا هكذهم نشني الجروب سوسياليست لقنا هكذهم à fond pour défendre vos intérêts juste تمازيغت ايوا تمازيغتي صح شي حاجه c'était pas prévu ça c'était pas prévu dans le scénario mais واخا المهم شنو لقنا هكذهم نزوج المستقبل يصبح Molenbeek Saint-Jean ونزو نعقب شاء الله كيفهم ذاكي Molenbeek Saint-Jean لي سوسياليست الجروب سوسياليست Molenbeek اتعقب ذاكي تاكي لا كومين Molenbeek Saint-Jean ان شاء الله باش انك مره انك يجي المستقبل يصبح مرة يبذن Molenbeek Saint-Jean يرفين ديما زغن باش مرة يبذن